Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Quand on a mal ou qu'on se fait mal, la première question qui nous vient à l'esprit généralement, c'est quel thérapeute devrais-je consulter? Plus souvent qu'autrement, on a tendance à retourner vers là où les personnes qui nous ont fait du bien, sans trop savoir si leur approche est la plus appropriée sur le moment. Que ce soit médecin, physiothérapeute, ostéopathe, acupuncteur ou tout autre professionnel de la santé, il est parfois difficile de savoir quel soin serait le plus approprié pour nous. Bien évidemment, tous les thérapeutes ont leurs forces et leurs limites. Et il peut être judicieux d'avoir quelques pistes afin de nous aider à orienter notre décision. Si tu es curieux, curieuse de mieux comprendre quand consulter en acupuncture, je t'invite à visionner cette courte série de vidéos. Comme tu as dû le deviner, je m'appelle Audrey et je pratique l'acupuncture depuis 2019. Au fil du temps, je me suis rendu compte que les patients-patientes ont parfois de la difficulté à savoir quand venir me voir ou me revoir en traitement. Afin de t'aiguillonner vers l'approche thérapeutique qui serait la plus adéquate pour toi, j'ai conçu cette courte série de vidéos dans laquelle je vais t'informer, te donner des outils pour que tu puisses savoir quand sont les moments les plus profitables pour consulter en acupuncture. Dans la vidéo suivante, je te parle plus spécifiquement de l'acupuncture en termes d'entretien et de maintien. À tout de suite! Alors, dans une vidéo précédente, je t'ai parlé de l'acupuncture et de son efficacité dans le traitement des phases aiguës, c'est-à-dire à la suite d'un trauma récent ou d'une crise. Bien que les patients-patientes ressentent un soulagement pendant ces traitements d'urgence-là, c'est important de faire un suivi pour éviter ou limiter les récidives. L'acupuncture, la médecine traditionnelle chinoise, c'est très intéressant comme outil de maintien. Parce que quand on traite pendant une crise, on travaille à casser la crise. Quand on travaille à l'extérieur de la crise, on travaille sur le terrain énergétique. Et c'est là que c'est payant à moyen long terme. Pourquoi c'est essentiel de faire de l'acupuncture aussi en termes de suivi? Bien entendu, c'est pour améliorer la qualité de vie générale. C'est pour limiter l'intensité et la répétition des crises ou des récidives. Et c'est pour faire en sorte de ne pas avoir recours à des traitements plaster qui vont juste travailler le bobo en surface. En résumé, l'acupuncture est un très bel outil pour travailler en phase aiguë, mais aussi dans la phase de suivi, dans le maintien et l'entretien. Euh, Parce que on va travailler dans une perspective de travail à la racine. Une fois la crise passée, ça va nous permettre d'aller tonifier ce qui est vide et dissoudre ce qui est stagné pour obtenir des bénéfices à moyen et long terme. Si tu as trouvé cette vidéo-là intéressante, pertinente, je t'invite à cliquer sur j'aime et à la partager à des gens de ton entourage. Si toi, tu désires en apprendre un peu plus sur la médecine traditionnelle chinoise, tu peux télécharger mon guide gratuit en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo, guide intitulé Comment soulager efficacement cette maux du quotidien. Sinon, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!